Nos relations Canada-États-Unis sont comme la beam. Quand même beau quand on regarde ça de loin, mais quand même weird et complexe quand on regarde de proche. Concrètement, là, c'est 3,6 milliards de dollars de biens et services qui franchissent la frontière canado-américaine chaque jour. On se fournit de l'électricité, on a plein d'accords. Le commerce et l'investissement entre le Canada et les États-Unis soutiennent des millions d'emplois. J'ai mangé de la deep dish avec un représentant du Québec qui travaille ici à Chicago. Il m'a dit, tu sais, oui, historiquement, Canada et États-Unis, on est comme quasiment des meilleurs amis, mais ça a quand même toujours été assez compliqué. Par des cycles, des fois, on prend la relation, je pense, pour acquise, parce qu'on est tellement proches, les chaînes d'approvisionnement sont tellement intégrées, on ne peut pas juste vendre des choses les uns aux autres, on construit, on fait du manufacturing ensemble aussi. Dans un moment plus de tension, comme on voit présentement, bien, ces mécanismes-là deviennent super importants. La Commission mixte internationale qui existe depuis 1909, on a créé la Commission des Grands Lacs, la Conférence des gouverneurs et premiers ministres, il y a un compact aussi, pour tout ce qui est la question, on parle de beaucoup de changement climatique, les gens sont très intéressés par les ressources des Grands Lacs et du Saint-Laurent, c'est 20% des réserves d'eau douce mondiales quand tu y penses. C'est sûr que ça faisait plusieurs années que ça allait quand même bien, là, avant aujourd'hui. Tu sais, quand on regarde, là, Obama, Trudeau, c'était des grands chums. Good to see you. How are you? You're doing good? Very well. Puis là, ben c'est sûr que c'est pas mal l'opposé. Puis pas juste à cause des leaders. Encore le mois passé, il y a un sondage qui indiquait que 85% des consommateurs québécois continuent d'éviter d'acheter des produits américains. Sans oublier que Trump a mis fin complètement aux négociations dans la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis depuis un certain moment. Puis au sommet en Asie qui a eu lieu dans les derniers jours, ben Trump et Carney se sont même pas parlé. Mais ça a l'air que c'est pire en surface, puis qu'en coulisses, on est encore quand même amis. Là. Il y a plein de projets qui continuent à avancer. La semaine prochaine, on a des compagnies qui débarquent pour PLME dans le secteur de l'agro. On est en train de travailler une mission en aéro. Donc, on continue à avancer malgré la situation. C'est sûr que ce qui se passe en ce moment, c'est quand même un gros wake-up call pour arrêter de mettre tous nos œufs dans le même panier américain. Oui, les States, c'est notre plus gros partenaire, mais les experts le disent, il faut diversifier notre marché vers l'Europe, vers l'Asie. C'est ce que Mark Carney est en train de faire d'ailleurs. Après, il faudrait peut-être changer d'attitude. Dans le Canada, on n'est pas juste le voisin sympathique. La plupart de l'aluminium qui va aux États-Unis, qui sort du Canada, vient du Québec. On est très riche en minéraux critiques et stratégiques. Ensuite, Montréal, c'est le 3e plus grand hub en aérospatial au monde. On a plus besoin d'eux qu'ils ont besoin d'eux. C'est certain que c'est notre plus gros partenaire commercial. Oui, on a une dépendance commerciale, on est tellement intégrés. La géographie est très têtue. Hein? Moi, ce que j'ai compris de nos discussions, là, au final, c'est qu'on est plus utiles ensemble que séparés. Nos chaînes de production dépendent énormément des États-Unis. J'ai aussi compris que représenter le Québec ici, en ce moment, ça a l'air compliqué. Moi, je ne changerais pas de job.